Ce jeudi, l'Institut Serco a reçu la visite du directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Au cours de cette visite, en ces heures critiques que traverse le monde dû à la crise du Covid-19, il a tenu à féliciter le travail du docteur Alain Kapochichi pour ses acquis tant au niveau de la formation que dans le domaine du digital, qui permet aujourd'hui à l'Institut Serco de continuer à fonctionner correctement en cette période de confinement. Nous avons mis en place aussi à Benjerville un centre d'incubation et d'innovation pour le prototypage de produits, etc. Et on a signé aussi des conventions avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'accompagnement des universités, ce qui a donné lieu à l'université Fouet-Boigny à un centre qu'on a mis en place là-bas. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur le côté device. Donc on a plusieurs types de matériel qu'on peut faire. Et puis la chaîne maintenant qu'on a, c'est une chaîne qui fabrique des téléviseurs, qui fabrique des écrans, des all-in-one, peut fabriquer aussi des desktops, aussi des objets connectés. Et il y a 4 lignes. Lors de cette visite, l'équipe technique du groupe Serco a tenu à présenter quelques projets, non pas les moindres, pouvant faciliter l'apprentissage des enfants tout en restant en sécurité chez eux. Sur nos systèmes, on va vous montrer rapidement quelques... Puisqu'on fait le matériel, mais on a aussi des outils qu'on embarque. Merci beaucoup, Président. Bienvenue, messieurs. Donc, on a vu l'effort que vous faites pour que l'éducation continue en Côte d'Ivoire malgré la crise. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut contribuer avec ce que nous on fait comme technologie. Donc, ce qu'on a fait, on a créé un système qui vient en complément de l'effort qui est fait à la télé. Les élèves ils vont suivre les cours à la télé, il faut qu'ils puissent s'exercer de manière facile, de manière ludique. Donc, on va vous montrer un produit antique qu'on a créé qui permet à n'importe qui, sans aucun déploiement, dès le moment où il a un téléphone Android ou bien iPhone, qui puisse tester sa connaissance dans les matières et dans les classes d'examen. CM2, CE1, vous faites tout. Les livres que vous avez, on intègre en fait ça dans le système, ok, et derrière, on sait apprendre directement avec, ok, et on sait aussi interagir avec. Donc il va faire... Quand vous cliquez sur le bouton qui est en bas et vous le maintenez, il va faire apparaître Google Assistant. Ça, c'est l'appel de Android. Alors nous, on a créé une application qui est dédiée à l'école ivoirienne. On l'a appelée l'école ivoirienne. Alors là, je vais expliquer. Parler avec l'école ivoirienne. D'accord, je vous montre la version test de l'école ivoirienne. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer l'école ivoirienne. Tu veux être testé dans quelle matière? Mathématiques, histoire ou géographie? Mathématiques. Numéro mathématiques, c'est parti. Sélectionne ta classe. 3e ou CM2? CM2. Numéro CM2, c'est parti. Première question. Si tu as 500 francs CFA et que tu achètes de la ticket de 75 francs CFA, il te reste combien? 400 francs CFA, 420 francs CFA ou 425 francs CFA? 425 francs CFA. Je vous demande pardon? 425 francs CFA. Chapeau l'artiste. Dernière question pour finir en beauté. Combien font 25 divisé par 5? 10, 5 ou 5,5? 5. Sans l'ombre d'un doute, c'est une bonne réponse. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est l'heure d'afficher les scores. Vous avez trouvé 2 bonnes réponses. C'est bien, et ça sera encore mieux la prochaine fois. Vous voulez rejouer, pas vrai? Bon, éléments du programme ivoirien, quelques questions juste pour illustrer le concept. Et on les a mis dans une application de téléphone que n'importe qui peut, à n'importe quel moment, accéder et puis tester ses connaissances. Donc, un jeune enfant du cours moyen 2 qui vient de faire un cours de géométrie à la télé, qui veut vérifier est-ce qu'il a réellement compris les concepts évoqués, peut cliquer sur le téléphone de son parent ou bien le sien s'il en a, et puis parler à l'école ivoirienne.
Et après, il choisit jusqu'où il veut, quelle matière il veut tester en mathématiques, quel chapitre de géométrie, et on lui pose des questions à la volée, et on lui donne des réponses au choix. Donc il va réagir, il va pouvoir évaluer est-ce qu'il a compris les concepts évoqués, est-ce que. Voilà. Donc là, c'est un truc qu'on a créé et qui peut aider à cela, à évaluer. On a mis 3 questions par test, on peut aller à 20, à 30, à 40, pour que l'élève vraiment fasse le tour des différents concepts. Diffuser beaucoup plus rapidement, parce que comme c'est déjà numérisé, si on a les données, on a une capacité de production donc très rapide. On va montrer l'exemple qu'on a fait avec l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, tout ce qui concerne par exemple les expériences de laboratoire. Parce que, comme vous le savez, les sages-femmes, les chirurgiens, par exemple les infirmiers, pour avoir accès au labo, par exemple, réaliser le nez, c'est vraiment des expériences très difficiles. Donc on va vous montrer. Comme le président vient de le dire, nous avons réalisé une série de jeux avec l'Institut national de formation des agents de santé. Et là, je vais vous présenter le jeu Aider le nouveau-né à respirer. Donc, c'est plutôt simple pour jouer. Donc, on peut continuer. Voilà. Donc, nous avons le débrief qui explique un peu comment est-ce que le jeu va se dérouler et à quoi est-ce que cela consiste. Et on a les objectifs pédagogiques qui sont à droite, avec des points attribués en fonction de l'importance de chaque objectif. Voici la salle où va se dérouler l'accouchement. Madame A va vous assister pendant l'accouchement. Vous vous êtes lavé les mains en entrant. L'accouchement de Madame Neiva va bientôt commencer. L'équipe est prête. Donc, informer la maman. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Lui demander de se laver sa toilette. Éviter de l'inquiéter en l'informant sur le déroulement de l'accouchement. La renseigner sur le déroulement de l'accouchement. Donc, on va lui demander... Oui, la maman doit avoir fait sa toilette avant. D'une face, on a réalisé une dizaine d'activités avec des enseignants. Okay, ça a été, vous avez vu, c'est les enseignants de l'INFAS, même ça a été fait aussi à chute de Trècheville. Okay, et donc, on a vraiment simulé l'opération. L'objectif ici, c'est vraiment de créer l'interactivité. Okay, parce que pour apprendre, il faut qu'on puisse vraiment, donc, cette interactivité pour voir s'il y a un feedback de l'apprenant de manière à suivre son évolution. C'est un jeu qui est basé sur l'éducation civique et morale de l'élève de CM2. Voilà. Donc, le débrief, donc ce jeu a été mis en place pour pallier à cette pandémie qui fait de sorte que tous les enfants sont obligés de rester confinés à la maison, ils n'ont pas accès aux cours. Donc, ces jeux vont leur permettre de pouvoir rester à la maison en sécurité et d'apprendre. Bienvenue à toi dans ce cours qui te permettra de pouvoir t'adapter aux règles de vie d'un milieu. N'attends plus. Commençons dès à présent à apprendre en s'amusant. Tu verras, c'est rigolo. Qu'appelle-t-on règles de vie d'un milieu? Donc, ce sont les valeurs qui sont chères à un groupe de personnes et qu'ils souhaitent que tous les membres du groupe respectent. C'est une bonne réponse. Bravo. Maintenant que tu sais ce que sont les règles de vie d'un milieu, voyons si tu peux en reconnaître. Identifie les règles de vie d'un milieu de façon générale. Donc, s'habiller décemment quand on sort de la maison. Tu as raison. C'est en effet une règle de vie d'un milieu. On peut déjà s'arrêter là. Vous avez vu à quoi cela sert. Donc, c'est un petit jeu que nous avons réalisé pour permettre de voir que avec notre plateforme, nous pouvons mettre des jeux à disposition pour des élèves qui puissent apprendre tout en s'amusant. Alors, on parle beaucoup de jeux, mais en réalité, c'est des simulations, c'est un système vraiment de la pédagogie qui rend actif vraiment l'apprenant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose dans le cadre de ce programme? Je pense qu'à regarder qu'est-ce qui peut venir en complément de ce que le ministère fait en ce moment. Aujourd'hui, on sait que les écoles sont fermées, la crise risque de perdurer, le programme n'est pas achevé, il y a une possibilité de rallonge, ok, et les examens sont en tout cas, peuvent être touchés. ok.
imaginez que 500 d'entre eux, ok, avec bien entendu l'organisation, on dit bon, CE1, CE2, voilà, ou bien on dit les gens de Boaké font ci, les gens de Gallois font ci et autres et tout. On pourrait avoir rapidement beaucoup de ressources qui viennent être intégrées pour avoir compléter la formation au niveau des apprenants. Donc voilà un peu ce que je peux dire globalement.